j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être un retour de course. Et je vais vous montrer comment je range mon frigo, bien que je n'ai pas encore une organisation qui soit au complet. Mais ouais, je verrai ça dans les semaines, voire les mois qui suivent dans tous les cas. Mais du coup, je suis allée récupérer un drive parce que du coup, on rentre d'un petit week-end qu'on a fait en amoureux avec mon chéri. Et j'avais pas envie d'aller aux courses et surtout avec les prix qui sont en hausse, je me suis dit que le drive ça allait être le mieux pour moi de pouvoir comme ça comparer les prix. Donc j'ai fait 2 drives pour essayer de ne pas casser mon budget, on va dire. Après moi ça va dans le sens où Carrefour Drive est à pas loin en fait de mon Leclerc Drive, donc ça ne me fait pas des frais d'essence supplémentaires. Donc voilà, pour moi ça ne me dérange pas du coup d'en faire 2 dans 2 magasins différents, enfin 2 enseignes différentes. J'arrête de parler et je vous montre tout de suite du coup tout ce que j'ai acheté. À la fin, je vous dirai à peu près tous les repas de la semaine que je vais faire, sachant que là, il y en a pour 2 semaines et au total, 2 drives réunis, j'en ai eu pour 191 € et des poussières. Mais du coup, voilà, je vais commencer du coup par tout ce qui est lourd. Donc à Carrefour, j'ai acheté du coca. Ça, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est l'été, on ne vit pas sans coca. J'ai acheté une boîte de 30 œufs. Et à Leclerc, j'ai pris du lait demi-écrémé, pardon. Et du lait entier. Ça va être surtout pour faire les yaourts maison. Parce qu'autrement, on n'utilise pas le lait entier. Mais voilà, pour les yaourts maison, je lui en ai pris 6. Enfin, c'est que des lots de 6. Et au moins, je suis sûre de les avoir. Du coup, on va commencer par Carrefour parce que c'est là où il y a le moins de choses. Je crois que je n'avais qu'une vingtaine d'articles, même moins. Donc, ça va être plus facile. Je commence tout de suite. J'ai pris 2 blocs de margarine. Donc, c'est de la margarine allégée. Je vais vous rapprocher parce qu'autrement, vous n'allez rien y voir. Voilà, je pense que c'est quand même un peu mieux parce que je pense que je suis même pas sûre que vous ayez vu quelque chose. Donc, je disais, j'ai pris du coup 2 blocs de margarine allégée de 500 grammes. Donc, du coup, ça me fait 1 kg. Ça, c'est des choses qui partent très rapidement vu que du coup, je fais pas mal de pâtisserie pour le petit. Donc, voilà, ça part très rapidement et mon chéri raffole des pâtes au beurre. Donc, ça part vite. Du coup, voilà, j'ai pris... Je vais arrêter de dire j'ai pris, si j'y arrive bien sûr. 2,5 kg je crois. Ouais, 2,5 kg de poulet. Donc vous avez la lumière derrière qui fait bizarre. 2,5 kg de poulet, même si bien sûr je ne vais pas l'utiliser en 2 semaines. Mais j'enlèverai en fait, je décompartimenterai. Je ne sais même pas si ça se dit. Mais je mettrai en fait dans des poches congélation que je mettrai au congélateur. Comme ça m'évite d'en racheter. Et en plus, c'était vraiment pas cher parce qu'en soi, j'ai payé que 20 € les 2,5 kg. Alors que 1 kg, normalement, je le paye 9,85 €. Après, 5... pourquoi j'ai pris ça? Je ne sais plus. J'ai pris du porc. Donc, c'est 5 côtes échine. Je l'ai payé 9,53 €. Voilà, la belle rouge. Ça, c'est parce qu'on aime bien, surtout le week-end, se faire des petites viandes. Donc, du coup, j'ai pris ça pour nos week-ends. Après, j'ai pris du pain à pita. Rien de plus basique. Généralement, je ne prends pas la marque La Boulangère, je prends la marque de Leclerc. Mais là, il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris cette marque-là. Donc, je ne connais pas. J'ai pris 2 blocs de sucre en poudre. Parce que ça, pareil, pour les pâtisseries et tout ça, et je n'en avais plus de côté. Par contre, il y en a un qui est ouvert, donc il va vite falloir que je le mette dans le pot. Je vais le mettre de côté. Et donc là, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? C'est un petit truc bizarre. Après, j'ai pris des champignons. Donc ça va être pour une poêlée, si je dis pas de bêtises. Donc des petits champignons. Il y en a 250 grammes. Donc c'est une petite boîte. De la salade. Donc moi je les prends comme ça parce que à chaque fois qu'on revient des courses, on ne lave jamais. Habituellement on prenait une grosse salade Batavia, sauf qu'on ne la lave jamais. Donc la salade elle finit toujours par pourrir. Donc maintenant 3 petites salades, c'est de la sucrine à 99 centimes. Ça fait très très bien l'affaire. Du poivron et encore du poivron. Donc vous allez vous dire non. Il n'y a pas que nous qui mangeons du poivron étant donné qu'on a un cochon d'Inde à la maison.
et ça mange énormément de poivrons. Donc il y a au moins un filet qui est pour le cochon d'Inde et 2 filets qui sont pour nous. Mais ça c'est quelque chose que l'on raffole aussi, donc on en mange énormément. Voilà, j'ai pris un lot de 3 avocats. Ils sont pas du tout mûrs, mais tant mieux. Donc 3 avocats et des navets. Voilà. Et pour ce qui est du surgelé, que je vais d'ailleurs congeler direct après, j'ai pris des croque poulets. Donc c'est un peu comme des cordons bleus si vous préférez. De base, je prends pas cette marque-là et je prends des cordons bleus. Mais en surgelé, je les prends que en surgelé parce que c'est là où il y en a le plus. Et nous, on n'en consomme pas des masses à la semaine. Mais il n'y avait que cette marque-là. Donc, du coup, j'ai pris cette marque-là. On verra bien ce que ça donne. Il y en a 8 à l'intérieur. Et j'ai pris 1 kg de petites pommes de terre rissolées. Ça, c'est pareil quand on a la flemme ou des choses comme ça. C'est parfait. Et de la nette. Voilà, parce que ça, j'en mets partout et je n'en avais plus. Je range le surgelé du coup pour Carrefour et je vous reprends du coup avec Leclerc. Du coup, on passe à Leclerc et je vous avoue, du coup, je vais pas faire dans l'ordre parce que j'ai toutes les poches qui sont là. Donc, je vais prendre une poche par une poche et vous montrer. J'ai pris de la compote de pommes. Mais il y a la lumière, je sais pas si vous voyez, voilà. De la compote de pommes parce que ça, de temps en temps, le soir très frais, ça fait du bien. J'ai pris 2 conserves de miettes de thon pour les salades. Enfin, généralement, c'est vraiment que pour les salades. En plus, là, il fait chaud et il fait beau en ce moment. Donc, du coup, ça donne envie de manger des salades. J'ai pris 2 boîtes de haricots verts. Moi, je les prends extra fins parce que je préfère autrement. Ils sont trop durs. Voilà. Après, j'ai pris du coup des allumettes de jambon. Pareil, ça c'est pour mettre dans les salades ou pour faire des cakes au jambon. Je sais plus trop ce que j'ai prévu. Mais voilà, c'est un peu plusieurs choses en fait. Mais c'est surtout pour les salades. Des surimi, pareil, pour les salades. J'ai pris du jambon. J'en ai pris 3. Enfin, c'est du blanc de poulet. Ça c'est pourquoi je les ai pris je sais plus, mais après c'est surtout pour le petit. J'ai pris 2 crèmes légères, enfin de l'eau de crème légère comme ça, 2 pâtes feuilletées parce que j'ai prévu de faire des quiches et je ne sais plus trop quoi, quiche. Et ah oui, j'ai prévu de faire des feuilletés au fromage aussi. Donc, du coup, j'en ai besoin. J'ai pris des biscottes froment. Je sais pas si ça se dit comme ça. Froment, ouais, froment. Des biscottes au froment. J'ai pris de l'huile d'olive. Parce que j'en avais plus. J'ai pris, alors là, vous allez vous dire, non mais, toujours plus. J'ai pris 3 lots. 3 lots du coup de 6 wraps parce que du coup il y en a un qui va servir à faire des faritas, le deuxième va servir à faire des roulés au jambon et fromage parce qu'on va recevoir, et le troisième va servir à faire des mini tacos. Donc il y en a besoin de pas mal quoi. Et bien sûr du Nutella parce que j'ai prévu de faire des crêpes. Et des crêpes sans Nutella chez moi, ça n'existe pas. Donc du Nutella. Et alors en plus genre, après je pense qu'il y avait une offre, hein, parce qu'autrement j'aurais pas pris autant. Mais il y a 1 kg. Habituellement on prend, je sais plus c'est quoi le plus moyen, enfin l'autre en dessous. Mais là on a pris le très très gros. Et j'ai repris mes cookies. C'est pépites de chocolat, goût chocolat et pépites de chocolat. Je vais vous montrer du coup le surgelé, comme ça c'est fait. En surgelé, j'ai pris des brocolis fleurettes. Voilà. J'ai pris des oignons. Mon Dieu, je viens de m'en mettre partout dans le décolleté. Des oignons déjà émincés parce que pleurer à donf le soir, j'en ai marre.
Donc, je les achète déjà tout fait. En soi, je pourrais en acheter genre 1 kg d'oignons, le faire moi-même et les congeler. Ça reviendrait à la même chose. Mais voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis que je vais faire ça et en fait, l'oignon, il commence à pousser. Et limite, on pourrait le mettre en terre que je jouerais un arbre d'oignon. Bien sûr, je rigole. Mais voilà, c'est pour vous dire que je le fais jamais, quoi. Après, j'ai pris des choux-fleurs en fleurettes. Je sais pas si ça change quelque chose, mais voilà. Des pizzas, donc c'est les originales. Non, c'est la royale, pardon. Royale, jambon supérieur, mozzarella et mental. Et dedans, il y en a 3. C'est les meilleurs. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez vous rajouter quelque chose dessus. Donc, bon, là, il y a des champignons. Non, mon chéri, il aime bien se rajouter des champignons ou des poivrons ou du fromage en supplément. Ou, enfin, plein de petites choses. Vous pouvez vous rajouter ce que vous voulez, du thon. C'est à vos goûts après. Des boulettes de viande, de bœuf, pardon. Ça, c'est pour tout simple. Boulettes de viande à la sauce tomate avec de la semoule, haricots verts, c'est parfait. C'est un plat qu'on adore. Donc, du coup, j'en ai repris. Des steaks hachés. Voilà, je les prends toujours surgelés et de la marque Charal. J'ai pris aussi des frites. Donc, c'est des pommes steak. Vous savez, c'est les grosses frites un petit peu allongées qui sont assez larges et qui sont pas non plus méga longues. Et des roustis parce que ça, on aime bien en mettre dans tout, généralement dans les hamburgers ou ce genre de choses. Mais du coup, voilà. Après, toujours dans le frais, de l'emmental. J'en avais plus et j'en ai besoin pour faire tout ce qui est omelette, quiche, tout ça. Des lardons pour les omelettes, les poêlés. Je vous dirai de toute manière à la fin les repas, donc vous verrez bien. Des rillettes du Mans, ça c'est pour moi. Des rillettes au poulet rôti, ça c'est pour mon chéri. Ça généralement, alors je sais pas parce que je regarde pas du coup les dates vu que c'est eux qui me les donnent. Mais généralement ça nous tient bien 1 semaine et demie voire plus en ce moment. Donc on verra bien. Par la suite, j'ai pris du bacon pour faire des hamburgers, des petites tostinettes cheddar. Ouais, cheddar. Ça, c'est pour les croque-monsieur, les hamburgers maison, c'est tout. C'est tout. Après, on s'en sert pas forcément. Une bûche de chèvre. J'ai pris du petit Pim's frais comme ça. C'est un peu comme... comment elle s'appelle cette marque-là? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, vous m'avez compris. Du Gouda. Et j'ai pris, dernier truc frais, je crois. Ah non, il y en a encore. Du saumon d'Écosse. Il y a 4 tranches à l'intérieur. Rien de plus basique. Des crêpes waouh. Et en plus de ça, elles étaient en promo. Parce qu'il y en a 24, sauf qu'il y en a 16 et il y en a 8 d'offerts. Donc en fait, à l'arrivée, ça en fait 24. Ça, c'est pas mal. Et de temps en temps, le petit, quand j'ai la flemme de lui préparer quelque chose, ça tombe à pic, c'est parfait. Il adore ça en plus, donc c'est top. J'ai repris du gel douche parce que j'en avais plus. Donc ça, c'est que pour nous parce que le petit, il a le sien. C'est les gels douche Cadom. Hydratation longue durée. C'est de la crème de douche. Donc, on verra bien. Hein. J'avais peur quand j'ai vu crème de douche. J'ai viens de cracher. Je me suis dit que du coup, ça lavait pas. Parce que c'était de la crème, mais qu'on mettait sous la douche. Et parce que je sais que j'en avais déjà eu, que c'était une crème qu'on mettait. Ça hydratait le corps et qu'après, il fallait sécher. Donc, je me suis dit, ça lave pas du tout. Donc, j'ai eu peur. Sauf qu'en fait, si, c'est marqué derrière. Elle nettoie et hydrate votre peau en lui apportant douceur et confort. Donc, je suis rassurée. Donc, du gel douche, crème de douche Cadom. Du pain de mie. Donc, hop. On le prend toujours en grande tranche et toujours en nature. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut prendre du pain complet, mais voilà. On n'en raffole pas. Il n'y en a qu'un seul pour 2 semaines. Ça nous arrive d'en racheter un en cours des 2 semaines. Mais voilà, on aime ça. C'est comme le pain. De toute manière, on ne prend pas du pain complet en boulangerie, on prend du pain nature. Donc
Voilà. Du sucre vanillé, de la levure chimique. Enfin, j'en ai pris 2 de la levure chimique. Et des muffins blancs aussi, bien sûr. Parce que c'est pas... On aurait pu prendre pain complet, mais on n'adhère pas non plus. Enfin, c'est bon, mais je trouve que ça gâche un peu le goût du muffin. Donc, des muffins, il y en a 4 à l'intérieur pour faire, vous savez, comme les eggs muffins de McDo. Mais façon maison et un petit peu moins gras, je pense. Du coup, j'ai repris des pâtes pour mon stock parce que je n'en avais plus beaucoup. Donc, des farfales et des torsades. Ouais, des torsades 3 couleurs. Après, du coup, pareil, j'ai repris une toute petite portion de quinoa et boulgour parce que ça, moi, je n'aime pas. Mon chéri, il n'est pas fan non plus. Mais c'est surtout pour le petit parce que j'ai prévu des petites recettes pour lui cette semaine. Mais je ne vous dirai pas ces petites recettes à lui parce que je vais vous les faire en vidéo, en meal prep. Donc, ça va être un meal prep pour enfants. Donc, vous ne saurez pas ce que c'est. Le deuxième cookie, mais cette fois-ci, il est que pépites de chocolat. Enfin, il est nature, quoi. C'est... il bêche partout, là. C'est le bazar. Après, pour mon chéri, je lui ai repris ses yaourts fétiches. Donc, c'est des mix aux Smarties. Vous avez d'un côté le yaourt, c'est de la danette. Et de l'autre, des Smarties. Vous venez craquer et mettre. Je pense que vous connaissez. J'ai horreur de ces yaourts. Je ne sais même pas comment il fait pour manger ça. Je déteste. Mais lui, il adore. Donc, ces petits yaourts aux Smarties. J'ai pris du coup des yaourts nature pour faire les yaourts maison. Il y a toujours besoin d'un yaourt. Et il y avait une super promo sur les Yop. Donc j'en ai profité. Donc c'était 2 Yop achetés, 1 Yop offert. Donc j'ai pris 2 goûts. Donc parfum framboise parce que c'est celui que mon chéri adore. Donc un deuxième framboise. Et parfum vanille parce que ça c'est surtout moi qui en raffole. Même si on aime tous les deux hein, les 2 goûts. Mais moi je raffole du parfum vanille et lui parfum framboise. Donc voilà, je pense qu'on a de quoi tenir la semaine au niveau des Yop. Donc ça fera nos desserts, plus les yaourts maison, plus lui, il aura ses trucs au Smarties, ça ira très bien. La dernière poche, ouais, la dernière poche, c'est donc les fruits et les légumes. Donc j'ai pris des endives, ça c'est pas pour nous, c'est pour le cochon d'Inde. Elle s'appelle Paillette, donc je vais l'appeler Paillette. De la patate douce, donc ça c'est pareil, ça va être pour un truc pour le petit. Des carottes, donc ça c'est pour nous, pour le petit et pour Paillette, mais j'en ai encore dans le frigo. J'ai pris pour les salades et pour Paillette des concombres, donc j'en ai pris 3 parce que du coup on fait beaucoup de salades avec les chaleurs, c'est en train de tout dégringoler. On fait beaucoup de salades du coup avec les chaleurs et il en faut. Après, on refait toujours un petit appoint au niveau des fruits et légumes entre 2 semaines. Hein. Des tomates, bien grosses d'ailleurs, pour les salades aussi, mais pour autre chose. Et des pommes de terre. Et du coup, je pense que c'est tout. Je vérifie quand même. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'il y a au niveau des courses. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner très vite par contre, parce que du coup j'ai un peu de surgelé, très vite les repas de la semaine que je note toujours dans mon petit calepin du coup qui vient de chez Lidl, que d'ailleurs j'adore. Et après, je range du coup les courses tout simplement, je vais pas les laisser sur le comptoir. Du coup, lundi, j'ai prévu, donc je vais pas vous dire midi, soir, ce sera d'abord le midi et après le soir. Lundi, ce sera poulet à la taille, haricots verts, steak. Le mardi, salade composée, poulet pané, riz. Le mercredi, gratin de pommes de terre au saumon, avocat gratiné plus roulé en wrap. Ça, c'est quand on aura du monde. Le jeudi, boulettes de viande, sauce tomate, semoule, galettes de pommes de terre, jambon, haricots verts. Le vendredi, salade de pommes de terre, steak, faritas.
Le samedi, ce sera cordon bleu, pâtes et le soir, viande rouge, frites. Comme je vous l'ai dit, vous voyez. Le soir, on se fait toujours un petit repas exceptionnel. Enfin, exceptionnel, façon de parler. Le dimanche, ce sera mini tacos. Et le soir, généralement, il reste toujours des trucs. Que ce soit du samedi, du vendredi. Donc, on fait les restes. On se casse pas la tête. Ou alors, on se prend un paquet de pâtes, hop, du jambon, de la sauce tomate. Le dimanche, on n'a pas la tête à ça. Et la semaine d'après, le lundi, ce sera croque-monsieur, salade composée. Le mardi, omelette, salade verte. Le soir, eggs muffin, du coup. Le mercredi, quiche au lardon, panier fromage. Donc, ce que j'appelle panier fromage, c'est des feuilletés au fromage. Mais dans l'industrie, ça s'appelle panier au fromage. Et donc, du coup, j'ai l'habitude de les appeler comme ça. Enfin, c'est surtout à Leclerc que ça s'appelle comme ça. Le jeudi, oui, pardon, ce sera des beignets de crabe avec de la salade. Le soir, ce sera pitas. Le vendredi, poulet maison et le soir, pizza. Le week-end, donc le samedi, ce sera haricots verts, cordon bleu. Et le soir, brochette de poulet mariné avec tomate mozza. Donc ça, j'ai déjà dans le frigo la mozzarella, donc je n'ai pas acheté. Et le dimanche, ce sera lasagne. Et comme je vous ai dit, le soir, ce sera les restes. Et du coup, parce que j'avais pas la place, pour ce qui est des entrées, j'ai prévu juste des rillettes de thon et du taboulé. Taboulé que j'ai déjà à la maison. En sucré, j'ai prévu de faire de la mousse au chocolat, des cookies au flocon d'avoine. Et pour la semaine d'après, ce sera flan à la vanille et gâteau au yaourt. Donc flan à la vanille, ça fera partie des yaourts. Vu que là, en soi, on n'a pas assez pour 2 semaines en yaourt. Les flans à la vanille feront office de yaourt. Et non, pour le petit, je vous ai dit que je ne vous disais pas. J'ai failli vous dire. J'ai failli vous dire. Est-ce que je pourrais juste vous dire un petit truc? Non. Si, allez, je peux vous le dire, parce que dans tous les cas, vous allez le voir pendant la vidéo. Est-ce que je vous le dis? Bon, allez, je vous le dis. Je vous le dis. Du coup, donc vous le verrez dans la vidéo, mais vous ne verrez pas tout ça. Enfin, je ne sais pas, moi, est-ce que je le tourne sur 2 fois, du coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais la première semaine, il aura des galettes de légumes à l'avoine. Oui, des galettes de légumes à l'avoine. Après, il y aura toujours un complément. Donc, un petit peu de poulet ou un petit peu de jambon ou suivant ce qu'on mange. Il pioche toujours dans nos assiettes de toute manière. Donc, voilà, ce sera jamais que ça. Hein. Et des nuggets de chou-fleur au gouda. Pour ce qui est du sucré, ce sera des muffins pommes amandes et des mini moelleux chocolat courgettes. Et pour ce qui est de la semaine d'après, il aura des falafels de pois chiches et de patates douces et des croquettes de brocoli et de quinoa. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans ces recettes-là. Si vous voulez toutes les voir, que je vous fasse un meal prep complet avec toutes les recettes que je viens de vous citer, ou est-ce que vous voulez que je fasse par exemple juste la première semaine de meal prep et que je vous en tourne une deuxième, je ne sais pas, et que je vous la sorte 2 semaines après. Mais dites-moi si vous voulez voir toutes les recettes que je viens de vous citer. Je parle du petit, hein. Je ne ferai pas un meal prep pour moi, pas cette fois-ci, j'en ferai un bientôt, mais pas cette fois-ci. Donc juste pour le petit, dites-moi si vous voulez voir le meal prep en entier ou juste que je sépare les 2 semaines. Voilà, donc je vais arrêter de parler et je vais tout ranger parce qu'il y a tout qui est en train de décongeler là. C'est parti! Comme je vous ai dit, niveau organisation, je n'en ai pas par rapport au frigo. Mais la seule chose que je vais faire au tout début, c'est que je vais venir tout vider et passer un coup de lavette avec du produit. Parce qu'il y a toujours des trucs qui coulent, toujours des trucs qui sont collés. Donc ça, c'est vraiment primordial avant de venir tout ranger. Pour ce qui est de l'organisation du frigo, eh bien, il n'y en a pas. Voilà, c'est une organisation qui n'est pas organisée. Étant donné que je fais un meal prep chaque lendemain en fait de retour de course, donc je vous avoue que ce serait rechanger encore l'organisation que je viendrai de faire au moment du rangement. Donc voilà, je viens juste ranger de manière quand même bien ordonnée, en sorte que tout rentre et que dès qu'on ouvre le frigo, il n'y ait rien qui tombe, mais ça s'arrête là.
Pour ce qui est de l'organisation du congélateur, c'est pareil, il n'y a pas forcément d'organisation prédéfinie. La seule chose que j'essaye de faire et que j'essaye de m'y tenir, c'est le dernier tiroir et le placard du milieu. Ça va être vraiment tout ce qui est en poche que j'achète au magasin et tout ce qui est les épices, l'aneth et tout ça. Et vraiment le placard, enfin le tiroir du haut, pardon, ça va être vraiment tout ce qui est viande, pizza, mais voilà, vraiment c'est essentiellement la viande, donc le poulet, la viande rouge, les steaks hachés, le poisson, enfin voilà. Et après j'essaye de faire aussi par rapport à la place parce que j'ai quand même un petit congélateur, donc du coup voilà. Good on the weekends, I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep, in your worn-out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings, unable to bend, I never listened. Trying to prove it, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were Et pour ce qui est du reste, je vais tout simplement venir le ranger dans mon coin cellier pour que ça me facilite la tâche. Et voilà pour ce qui est du retour de course. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous! just